l'objet de cette visio, donc, c'est de vous présenter un projet que l'on a avec Gynécologie sans frontières. C'est de recruter des personnes qui pourraient être référents de missions internationales. Donc, je vais essayer de vous expliquer brièvement un peu en quoi ça consiste pour savoir si ça peut correspondre à vos attentes. Alors, oui, ouais, ça commence. Voilà. Donc, juste un bref rappel pour ceux qui ne connaissent pas Gynécologie sans frontières. C'est une association créée en 95 dont le siège social est situé à Nantes. On a 15 administrateurs au conseil d'administration, 2 salariés temps plein que vous avez ici avec nous, Elisabeth et Roselyne, qui sont les coordinatrices administratives de projet et donc qui sont les piliers de GSF pour l'organisation de l'association. On a une salariée dédiée qui est coordinatrice temps plein pour la mission Camille France, qui est une mission qui s'occupe des femmes exilées en France dans les différentes jungles, spots que vous connaissez, Mmh. Calais, Ouais. Grande-Pinte. 350 adhérents cette année, un budget annuel aux alentours de 500 000 €, dont 15% seulement de subventions publiques, le reste étant venant des subventions privées, des dons et des adhésions. Donc c'est une structure, c'est une petite ONG, mais pas si petite que ça. On est bien loin, bien entendu, de Médecins sans frontières, mais on est un peu plus important qu'une ONG constituée uniquement de bénévoles, puisque déjà on a des salariés. Donc c'est une ONG pardon, à taille humaine qui est dirigée par un conseil d'administration dont le siège social est en parfaite harmonie avec le siège social, qui s'occupe donc de 3 pôles, si on veut résumer. La partie France avec la grosse mission qui est Camille France, les missions internationales avec les référentes, donc qui sont en rapport aussi avec le siège social et avec le conseil d'administration, et puis un autre volet qui est sur la formation, que ce soit la formation en gynéco-obstétrique humanitaire que l'on fait en France, la sensibilisation des professionnels par le biais de colloques sur les violences faites aux femmes. Alors, le but de cette réunion, c'est que Gynécologie sans frontières elle souhaite développer un peu plus ses missions à l'international. Et pour cela, on recherche des volontaires pour coordonner, et animer et organiser un peu les projets de mission à l'international. Jusqu'à présent, ce sont essentiellement des membres administrateurs ou administratrices donc, qui font partie du conseil d'administration de GSF qui s'occupaient de gérer, d'être référents de mission. Alors, on souhaite élargir cette coordination de mission à l'étranger, mais pas forcément qu'à des personnes appartenant au conseil d'administration, mais à d'autres personnes qui ne souhaitent pas pour autant faire partie du conseil d'administration. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps de s'impliquer complètement dans la vie de l'association, ce qui peut s'entendre tout à fait, mais qui pour autant souhaitent s'impliquer sur une mission et uniquement sur une mission sans forcément couvrir tous les terrains de Gynécologie sans frontières. Alors, l'exemple type que l'on a, c'est les missions qui sont organisées au Togo, en particulier avec Philippe Arvis et Jean Vialard, qui sont 2 gynécologues obstétriciens de Rennes, de la ville de Rennes, qui sont à la retraite, je crois, maintenant, depuis peu, qui ont fait partie du conseil d'administration de GSF pendant quelques années, mais qui, pour des raisons d'emploi du temps, voilà, différentes choses personnelles, ont préféré se désengager du conseil d'administration, tout en restant actifs sur cette mission, ou sur ces missions, parce qu'il y en a plusieurs, au Togo. Et donc, sont vraiment sur eux que l'on se repose pour ces missions au Togo, parce que d'une part, ils sont acteurs de terrain, ils sont allés déjà sur place, mais ils sont acteurs aussi dans les décisions à prendre sur les orientations de cette mission, sur l'organisation, si on doit changer les objectifs, tout ça en rapport, bien entendu, avec le conseil d'administration qui valide ou pas les orientations de la mission. Donc, ils participent vraiment activement à toutes les étapes d'une mission internationale, que ce soit à la création, en amont, jusqu'au suivi après des missions de terrain éventuelles. Donc c'est ce modèle qu'on trouve vraiment très
opérationnel qu'on souhaite dupliquer à GSF en faisant appel à d'autres personnes qui pourraient manager ou être référents ou être chef de mission ou responsable de mission, on peut l'appeler comme on le souhaite. Alors, on peut dire qu'il y a environ deux types de missions humanitaires. Donc, les missions classiques que l'on connaît dans les médias sont les missions dites d'urgence, comme à Haïti, en Afghanistan, en Syrie, là où il y a une crise humanitaire, soit naturelle, soit un conflit. Et ce sont des grosses ONG type Médecins sans frontières, Médecins du monde, Croix-Rouge internationale, enfin vous les connaissez, qui ont de très gros budgets et qui organisent des missions longues, longues dans le sens pour nous où les expatriés qui partent sur le terrain partent pour des périodes d'au moins 1 mois, si ce n'est jusqu'à 6 mois. Mais c'est des missions assez longues, alors que nos missions à GSF dépassent quasiment jamais 1 mois. C'est plutôt de l'ordre de 15 jours à 3 semaines, à 4 semaines maximum. Donc, ce sont ces missions d'urgence dites de substitution, c'est-à-dire que là, on vient pallier une carence due à la guerre ou une catastrophe naturelle. Il n'y a plus d'infrastructures sanitaires et donc on vient remplacer, se substituer aux structures manquantes. Donc GSF a participé à ce type de mission, mais plutôt dans le cadre de la post-urgence. On n'a pas du tout les épaules pour intervenir au moment d'un séisme ou en plein milieu d'une guerre. Mais en post-urgence, donc ça nous est arrivé, en particulier au Kosovo, en Haïti et à Zaatari, qui est en Jordanie, qui est un camp de réfugiés syriens à l'époque du conflit syrien, qui avait un camp qui est allé jusqu'à environ 150 000 personnes. Donc, c'est quand même une grosse ville, même, en camp de réfugiés. GSF, elle est plutôt axée sur des missions de développement ou de formation. C'est plus notre domaine d'excellence et on est plus axé sur la formation des professionnels locaux pour améliorer la prise en charge d'un paramètre de santé. Alors, on a des missions en France et des missions à l'étranger. En France, on a 2 plateformes, pour résumer. Donc la plateforme Camille France, Femmes exilées France, qui coordonne toutes les missions de bénévoles qui sont situées sur le territoire français et qui vont au-devant des femmes exilées. Donc, au départ, ça a commencé avec la jungle de Calais et de Grande-Synthe, mais maintenant, c'est un petit peu dispersé partout en France et il y a ce qu'on appelle des spots. Et donc, c'est cette mission qui est coordonnée par une plateforme et où nous avons une salariée qui a à temps plein dédié à l'organisation, à l'accompagnement des bénévoles qui vont auprès des femmes exilées. Il y a aussi une grosse mission sur la prise en charge, la sensibilisation, la formation des professionnels de santé vis-à-vis des victimes de violences, donc des victimes de violences faites aux femmes. On fait aussi des formations en gynéco-obstétrique humanitaire 2 fois par an. Ça réunit une vingtaine de personnes pour les former sur comment partir en mission. Donc ça se passe en France. La prochaine a lieu à Rennes au mois d'octobre. Et puis on organise tous les 2-3 ans des journées humanitaires, enfin une journée humanitaire pour la santé des femmes et on doit être à la 6e ou bientôt la 7e journée humanitaire. Donc voilà pour les missions en France. Pour les missions à l'international, vous avez la liste des pays dans lesquels nous sommes intervenus depuis 1995. Donc voilà, c'est essentiellement africain. Il y a eu un peu de missions au Vietnam, au Népal, aussi en Moldavie, enfin au Kosovo, mais essentiellement, on agit effectivement en Afrique. Ce qu'il faut savoir aussi avec GSF, c'est qu'on a des principes d'action qui sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux de MSF. MSF, mais les grosses ONG sont des entreprises, hein, quasiment. Nous avons 2 salariés. MSF, dans le monde, a 37 000 salariés. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même échelle. Et bien entendu, c'est une entreprise, donc avec une façon de faire qui ne s'adapte pas forcément à ce que nous pensons. Et en particulier, nous
et c'est là que Serge va intervenir dans 2 minutes, c'est qu'on intervient, avec quelques principes. Déjà, on s'appuie sur les acteurs locaux, donc on travaille avec les gens qu'ils ont sur place. Notre but, c'est de ne pas se substituer, mais plutôt d'accompagner, de former, d'accompagner, d'être à côté, mais pas de faire à la place. Et puis on s'inscrit toujours dans une action pérenne. C'est-à-dire que notre but, c'est de disparaître et de laisser, en place quelque chose qui fonctionne. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour les missions de substitution. Donc, je vais laisser, la parole à Serge. Donc Bien, bonsoir à tous. Ravi de retrouver des visages connus et puis d'autres, belles découvertes. Donc, Richard, qui est le président, puisqu'il ne s'est pas présenté, a fait l'introduction. Moi, je suis le secrétaire général de cette belle ONG depuis déjà quelques années. Et puis, ces derniers temps, je gère un petit peu plus les missions internationales. Donc, un mot sur l'éthique et la philosophie. On l'a dit, GSF est une équipe de professionnels de la santé qui s'engage pour la santé des femmes les plus vulnérables à travers le monde. Et nous sommes une ONG de solidarité, plus que humanitaire. Et je crois que ce mot de solidarité est important. Vous voyez un certain nombre de drapeaux de pays où nous sommes allés ces derniers temps, mais ils ont tous en commun que la santé dans tous ces pays reste un privilège et loin d'être un droit. Je pense que je ne vous apprends rien. Les listes des derniers pays où nous avons pu mener des missions, Richard vous les a présentées. Et j'ai remis ce symbole qui me semble important de main de la main avec les acteurs locaux. Je crois que c'est vraiment le symbole de GSF. On fait parce que c'est eux qui nous demandent. Alors, vous connaissez certainement ce proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est justement ensemble avec les acteurs locaux qu'on peut travailler. Alors, le parfait SPAT, c'est un petit peu le but de ce soir. Bon, il faut être disponible, c'est évident, observer essentiellement, observer et écouter. Ne pas faire à la place, c'est notre philosophie. On ne se substitue pas, que ce soit pour les missions chirurgicales, les missions obstétricales, et toujours échanger avant, après les consultations, après les interventions. Surtout, ne pas imposer nos idées comme un dogme. On ne détient absolument pas la vérité. Et toujours laisser le professionnel local examiner en premier, même si on est fatigué en fin de journée, même si on voudrait aller plus vite. Il faut toujours montrer que c'est le professionnel local le plus important par rapport à la population. Préférer l'expression « j'ai l'habitude de faire comme ceci » ou « chez moi on fait comme cela » et surtout pas dire « il faut faire comme cela ». Nous sommes loin de nos attitudes, de tout ce qu'on a appris. Pratiquement, il faut partir en entrant dans l'avion, on oublie tout ce que l'on sait. Et c'est peut-être ça aussi justement un autre sens de la médecine solidaire humanitaire. On fait des rencontres extraordinaires au fil des missions et tous les gens avec qui on a travaillé sont devenus presque tous des amis. Au retour, eh bien, on ne sont plus les mêmes et ce sont eux qui nous ont fait un cadeau. On revient changer, transformer, ressourcer et bien sûr, quand on donne, on reçoit aussi. Et c'est un immense enrichissement personnel, que vous soyez encore en activité professionnelle ou que vous soyez en pré-retraite ou en retraite. Mais surtout, jamais oublier que sans eux, vous ne seriez pas là-bas. Ce sont eux qui nous font venir et c'est eux qui nous invitent. Bien sûr, l'adaptation est un mot qui revient souvent dans nos missions. Il faut avoir la bonne étoile, sinon ça risque de se terminer comme le Potemkin. Ça, ce sont des images de Madagascar. On s'adapte à la démarche diagnostique, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. On est loin de ce qu'on a comme moyen technique. On s'adapte à la démarche thérapeutique, à la culture, aux traditions, aux croyances, mais aussi au concept de la santé et de la mort, au Muramura. Muramura, c'est en gros à Madagascar, pas trop vite le matin et doucement l'après-midi, mais ce n'est pas spécifique de Madagascar. Et on s'adapte surtout au temps. Souvent, on nous a reproché que nous avions la montre. Nos amis ont le temps pour eux et comprendre que nos priorités ne sont pas les mêmes pour eux et pour nous. Des remarques un peu plus personnelles. Un début de ce soir, c'est de vous donner envie de partager avec nous.
S'engager dans la solidarité humanitaire, c'est donner du sens à la vie et retrouver un certain humanisme qu'on a peut-être perdu dans nos hôpitaux et dans nos cliniques en France. S'engager dans la solidarité humanitaire, c'est également apprécier, il ne faut pas l'oublier, la reconnaissance des autres et des gens qu'on a pris en charge. Mais aussi, on prend énormément de plaisir et du bonheur et on en donne. Est-ce qu'on peut définir la solidarité humanitaire? Est-ce que c'est la dernière valeur refuge de l'humanisme ou une morale minimale? Vous me direz tout à l'heure, lorsque on pourra échanger. Il viendra souvent de nos présentations, il ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il bien le faire, c'est pas de nous, mais de Diderot dans l'encyclopédie. Et je rajouterai ici, mais en France, dans nos engagements, là-bas, et plutôt maintenant, avant qu'il soit trop tard, pour nous et pour eux. Alors, l'humanitaire à l'épreuve de l'éthique, la solidarité en 2022, les principes que vous connaissez, d'humanité, d'impartialité, neutralité, indépendance, universalité, qui ont été créés notamment par la Croix-Rouge internationale, sont toujours d'actualité, mais un petit peu dépassés. Richard l'a dit, mais j'insiste un petit peu sur l'aide humanitaire, c'est l'assistance humanitaire lors de catastrophes naturelles, dans des situations d'urgence. C'est une aide immédiate. Et puis, il y a l'aide au développement, et c'est plutôt là-dessus que nous sommes engagés. Elle s'inscrit dans une perspective à long terme de changement social, d'évolution de la société. Je vous rappelle cette phrase de Ban Ki-moon il y a quelques années, rapprocher l'action humanitaire d'urgence et d'aide au développement pour aider les pays à mieux se préparer à affronter les crises. Alors, on a énormément progressé depuis une dizaine d'années grâce à Jean-François Mattei, que je n'ai pas à vous présenter, que vous connaissez, soit parce que vous l'avez connu en tant que ministre de la Santé, soit en tant que patron de pédiatrie. Pour moi, c'était mon maître à l'internat. Et surtout, il est devenu un des ambassadeurs de Gynécologie sans frontières et il nous a énormément appris. Je conseille un de ses ouvrages, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous avez en tête un jour de partir en mission, Humanité à l'épreuve de l'éthique, c'est remarquable et vous en serez bien plus riche et surtout vous le relisez au retour. Il a fait d'autres ouvrages, hein, j'ai aucune action sur les ventes des livres, mais vraiment, c'est des livres très enrichissants. Un mot également qui nous guide dans nos pas, qui est de Nelson Mandela, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Alors, le principe d'autonomie est important. Ce principe d'autonomie, si vous voulez, c'est que ce n'est pas nous qui imposons nos missions, nos orientations, c'est bien les amis locaux qui nous font venir, qui nous reçoivent et qui sont les personnes ressources. Le principe de bienfaisance, c'est l'exemple du matériel que l'on voit. Souvent, on dit que l'Afrique est une poubelle, on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus ici. Il faut faire très, très attention à ce point. Le principe de non-malfaisance le rejoint un petit peu. Et puis, le principe de justice, je prendrai un exemple. Là, on est en train de réfléchir sur une mission dans un camp de réfugiés. Eh bien, il faut que cette mission dans ce camp de réfugiés, au point de vue santé, on puisse aider également toutes les populations qui vivent à côté, qui sont également démunies. C'est un des exemples de ces principes de justice. Et ces 4 principes nous ont été guidés par Jean-François Mattei. Lors de ces missions, on fait des rencontres extraordinaires. Donc ça, c'est des personnels soignants de différents pays. Mais ça nous permet également de rencontrer des hommes remarquables, des hommes et des femmes remarquables. Je vous en présente 3. Je suis sûr qu'un, vous le connaissez au moins, c'est Denis Mukwege, qui est un gynéco congolais qui a eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années. Au milieu, vous avez Georges Bouélé, qui est un Camerounais, qui est également un homme remarquable. Pour l'instant, il n'a pas eu le prix Nobel, mais pourquoi pas un jour, et qui fait un travail remarquable au Cameroun. Et puis Marguerite Barankitse, peut-être vous connaissez, entendu parler, qui est une Burundaise avec qui on a travaillé de nombreuses années au Burundi avant que de nouveau la guerre civile déchire ce pays. Et les 3 ont en commun, justement, c'est essayons tous ensemble d'humaniser l'humanité. C'est la seule façon de faire disparaître l'humanitaire. Pour nous, à GSF, le voyage est long et pénible, puisque ça fait 27 ans que notre ONG existe. Et ça, c'était une des toutes premières affiches où on parlait des gynécos du bout du monde. Voilà ce que je voulais vous dire sur
l'éthique, mais bien sûr, je répondrai à toutes les questions tout à l'heure. Je repasse la parole à Richard. Bien, Chrono tenu. merci. Alors, je retourne sur mon truc. Hop, 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 hop. Je sais plus lequel des deux. Ah, on va mettre celui-là. Je Voilà. t'écoute. Donc, ça va, là, c'est partagé? Oui, oui. Ouais. Bien, donc les principes de GSF, effectivement, c'est de ne pas faire de mission de substitution pure, d'éviter les dons spontanés, en tout cas de bien gérer la notion des dons, parce qu'on a vu que ça pouvait être délétère, d'éviter aussi les missions chirurgicales sans suivi, ça, on n'aime pas du tout ce type d'action chez GSF, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions chirurgicales où c'est du one-shot. Donc ça, c'est pas trop dans nos façons d'être. Et puis surtout, ne jamais imposer des projets sans consulter les populations bénéficiaires. Alors, hop, hop, hop. Pas encore, voilà, c'est bon. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de devenir référent, disons, d'une mission internationale GSF? On va commencer par présenter les inconvénients en premier. Alors, pour être référent d'une mission GSF, bien entendu, il faut appartenir à l'association GSF, donc il faut adhérer à GSF et ça coûte 50 € par an, donc on peut considérer que c'est un inconvénient. Ça ne nécessite pas forcément d'appartenir au CA. Ce que je disais au début, c'est que le but, c'est d'avoir des référents qui ne sont pas forcément appartenant au CA, parce qu'ils ne souhaitent pas s'engager plus que sur leur mission. Ça sous-entend donner du temps libre, de son temps libre. Ça peut être pour partir en mission. Bien souvent, c'est le cas. Les référents partent sur les missions sur lesquelles ils sont référents au moins une fois, mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien gérer une mission sans être amené à aller sur le terrain. Et, pour des raisons personnelles, moi j'ai fait pas mal de missions au Burundi, puis après je ne pouvais plus me déplacer, donc je préfère gérer des missions à distance, mais sans pour autant aller sur le terrain. Donc ça n'est pas obligatoire, mais en tout cas, il faut donner de son temps pour aussi l'organisation de la mission, que ce soit de constituer le projet, de réfléchir sur le projet. Il faut apprendre aussi à être disponible pour communiquer sur la mission. Des fois, on peut avoir des sollicitations de journalistes ou de différents bailleurs qui aimeraient qu'on communique sur cette mission. Et ça, ce n'est pas forcément facile de communiquer, mais en tout cas, si on n'aime pas le faire, ça peut être fait par d'autres personnes, il y a pas de souci. Et c'est participer au nerf de la guerre, c'est-à-dire à la recherche aussi de financement, en allant promouvoir cette mission auprès de potentiels bailleurs. Alors, il ne s'agit pas de faire le tour des bailleurs et puis de faire un peu le VRP à droite à gauche, mais souvent dans son bassin de vie, auprès de sa municipalité, de son conseil régional, départemental ou différentes instances, clubs services, on peut être amené à faire une présentation de la mission et puis essayer de recueillir des fonds. En tout cas, c'est d'être aussi dans cette dynamique que la mission, ce n'est pas juste d'aller sur le terrain et puis après de rentrer chez soi, mais s'impliquer dans le suivi et le développement de cette mission. Ça, on pourrait appeler ça les inconvénients. Vous voyez que ce n'est pas vraiment des inconvénients, mais il fallait bien qu'on commence par là. Alors, les avantages. Un avantage qui n'est pas anodin, c'est qu'il y a pas mal de petites ONG où les personnes qui partent en mission sont obligées de payer leur voyage ou payer une certaine somme parce que l'ONG n'a pas la possibilité de rémunérer, de couvrir tous les frais. À Gynécologie sans frontières, quand vous partez en mission, vous ne payez rien, vous ne gagnez rien, vous n'avez pas de salaire, mais vous ne payez rien des frais de mission. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est que voilà, ça n'entraîne pas de dépenses supplémentaires. Ça sous-entend aussi que, comme avantage, eh ben, c'est d'être pleinement impliqué dans la mission, de participer à son élaboration, à son suivi, d'aller sur le terrain, mais aussi d'être acteur, décideur sur les orientations. Des fois, on est amené à changer les orientations, les objectifs d'une mission en fonction des actions sur le terrain, de ce qui se passe. Et donc, ça permet d'être pleinement impliqué. C'est quand même assez valorisant
de suivre quelque chose. C'est un peu comme son enfant, de voir comment ça progresse, comment ça évolue. On a Si on souhaite que cette mission à s'occuper, on n'est pas obligé, comme conseil d'administration, d'avoir un regard aussi un peu sur d'autres missions. Là, on peut se dédier uniquement à celle-ci. Ça permet de rayonner, de communiquer auprès de son entourage, auprès de sa région, en tant que référent de cette mission. Donc, ça peut être aussi un avantage, une certaine reconnaissance de la part des populations bénéficiaires, bien entendu, mais aussi des proches et aussi des institutions qui sont autour de nous. Donc voilà un peu tous les avantages d'apparaître comme référent d'une mission. Alors l'intérêt d'être avec GSF pour être référent, parce qu'on pourrait très bien s'organiser et faire ça tout seul dans son coin, c'est que en étant intégré dans une association, on bénéficie de son savoir-faire et de son expérience, et ça fait 27 ans qu'on existe, donc on a fait beaucoup d'erreurs, on a appris beaucoup de choses sur ce qu'on avait fait comme erreur. C'est de là qu'on a élaboré notre éthique et notre façon d'être que vient de vous présenter Serge. Mais voilà, ce savoir-faire, cette expérience de GSF qui prodigue un accompagnement, et vous n'êtes pas tout seul à vous démener pour faire vivre une mission. Il y a tout GSF qui est là avec vous pour vous accompagner, et Elisabeth et Roselyne qui sont là, donc ont un rôle très important dans tout ce qui est la gestion administrative, logistique de cette mission, de l'organisation de cette mission. Et donc, vous n'êtes pas seul, même quand il y a besoin de rédiger un projet ou faire des demandes de rencontres avec des institutions, etc. Donc, on est là, GSF, le fait d'être une association reconnue, ça aide plus à ouvrir les portes et à pouvoir se présenter comme étant référent de la mission GSF que étant tout seul, isolé. Donc, c'est ça un des avantages d'être avec GSF. En plus, avec Gynécologie sans frontières, donc on a cette organisation de formation à partir en mission avec Gynéco sans frontières, donc la FGOH, qui a lieu 2 fois par an. Donc vous pouvez y aller. C'est pas très cher. Pour une semaine, ça revient à 400 €. Et voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui sont passées dans cette formation sont assez ravies de tout ce qu'ils ont pu apprendre et tous les topos qui ont eu lieu. On souhaite aussi former donc les personnes qui souhaitent s'investir en tant que référent international pour les missions internationales. On est en train de mettre au point d'élaborer une formation qu'on pourra peut-être coupler à la FGOH. On est en train de fouiller cette idée pour que, évidemment, les référents puissent bénéficier en tant que référents voilà, de certaines formations, comment faire. Les bénéfices pour GSF, ben, c'est que ça va pouvoir permettre de développer des missions internationales, parce qu'on en a qui sont malheureusement en sommeil, parce qu'il y a un déficit de temps pour monter les projets, pour répondre à une sollicitation. Donc, on est assez souvent sollicité par des populations, enfin des structures en Afrique, par exemple, qui nous demandent d'intervenir, etc. Et on ne peut pas forcément y répondre parce qu'on manque de personnes pour pouvoir s'investir sur cette mission. Donc, c'est d'avoir aussi des volontaires gynécologie sans frontières, qui ne font pas juste une mission et qui s'en vont, mais qui restent dans la pérennité, hein. C'est un peu un de nos mots-clés. C'est vis-à-vis de la mission aussi, à l'accompagner, même après avoir fait une mission sur le terrain, de ne pas disparaître et laisser sans suite. C'est d'avoir donc aussi plus d'adhérents motivés, impliqués par les actions internationales, et d'avoir un référent ou plusieurs référents, hein. On n'est pas obligé d'être tout seul sur une mission, mais on peut être à 2, 3 pour une mission internationale à qui on peut échanger en tant que conseil d'administration pour voilà, voir où on en est, etc. Donc, le référent aussi peut apporter des missions, des idées de missions, des évolutions de missions, des terrains auxquels nous n'avons pas pensé, mais qui lui sont chers pour une raison X ou Y. Un référent peut très bien nous engager GSF vers une mission. Bon, ça se discute avec le CA, mais ça peut tout à fait s'entendre et se faire.
Donc actuellement, on a quelques projets en jachère, on va dire. Donc voilà les projets. Donc il y a des... Alors soit en jachère, ça veut dire que soit on a eu des sollicitations à laquelle on n'a pas pu répondre, soit des fois on a eu des financements, mais la mission n'a pas pu démarrer parce que manque de personnes pour s'investir dessus. Et donc, il y a le Bénin, le Congo, à Lodja, Madagascar, aux Philippines, en Guinée, en Haïti, au Togo, au Bangladesh. Après, Elisabeth, Roselyne, Serge et Fabrice compléteront. Là, pour l'instant, je pourrais dire qu'on peut s'arrêter là dans le topo si vous voulez intervenir. Et juste après, j'ai un exemple sur ce qu'on propose comme type de formation. C'est un petit exemple, j'ai pris un abstract de ce qu'on fait à la FGOH sur comment élaborer un projet, vous dire un petit peu les différentes étapes, mais ça, je préfère éventuellement en parler après, mais j'aimerais bien déjà qu'on puisse échanger là-dessus, savoir s'il y a des questions et pas faire un monologue tout seul. Voilà, donc je vais arrêter le partage pour qu'on puisse se voir plus. Et voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou poser des questions. Vous pouvez allumer vos micros, mais il n'y a pas... Oui, Francis Colasson, je voudrais bien prendre la parole un petit peu. Oui, D'abord, vous saluez tous. On se connaît uniquement par le monde de Gynécologie sans frontières. On ne se voit pas souvent. Ça, c'est un peu de notre faute les uns les autres parce que je crois que nous sommes occupés. Moi, j'ai eu des fonctions électorales très électives pendant très longtemps, donc je ne pouvais pas aller aux réunions à Nantes, par exemple. Je le regrette. Je voulais vous dire simplement que, en ce qui concerne, alors moi je suis vice-président d'une association qui s'appelle Africami. Africami, c'est spécialisé dans la Guinée-Conakry, parce qu'il y a plusieurs Guinées. Et tous les ans, nous équipons des hôpitaux et des centres de santé avec du matériel que nous récupérons soit chez des personnes qui partent à la retraite, qui baissent leur cabinet, soit dans les hôpitaux. C'est un très très gros travail parce qu'il faut trouver d'abord le matériel, ensuite il faut le restaurer parce qu'il est souvent en mauvais état, et il faut l'emmener en Guinée. Et une fois qu'on est en Guinée, il faut le sortir du port. Et je ne vous dis pas les ennuis qu'on peut avoir avec la douane. C'est terrible. Ces gens-là, c'est vraiment épouvantable. Et ensuite, on le ventile dans les différents hôpitaux que nous avons sélectionnés. La sélection se fait l'année N-1, en accord avec les autorités locales. Alors, je vous passe les détails, mais nous avons équipé pour l'instant l'hôpital de l'Abbé, un gros hôpital régional. Nous avons équipé l'hôpital de Bokeh. Nous avons équipé, il y en a un troisième que j'oublie, d'Abola. Voilà, l'hôpital de l'Abola. Et cette année, nous avons équipé la Guinée forestière. Guinée forestière, elle est bien connue puisque c'est là où a eu lieu cette grosse épidémie Ebola. Alors pour l'instant, il semble qu'il n'y a rien. Alors, on va quand même vérifier avant de partir qu'il n'y a pas ces maladies hémorragiques. On ne va pas faire de l'humanitaire pour rattraper ce genre de maladies dont on ne se remet pas puisqu'il y a 80% de morts. Voilà, donc je voulais vous dire simplement que moi, je suis très heureux que Africami travaille avec Gynéco sans frontières. Gynéco sans frontières, c'est une très belle image. Quand on arrive en Guinée, bon, Africami est connu, mais Gynéco sans frontières vous donne une ouverture bien plus grande. C'est ce que disait le président tout à l'heure, et je le confirme. Voilà, alors, le problème, c'est effectivement la disponibilité. Et ça, c'est pas simple. Quand on est retraité, on croit qu'on est disponible, mais c'est faux. On nous demande de partout. Alors, c'est compliqué, mais pour l'instant, moi, en tout cas, j'ai réussi à consacrer 3 semaines par an à la Guinée. Mais je mets pratiquement 1 an avec mon équipe, Madame Baladas, qui arrive là, 1 an pour préparer une mission. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je serai naturellement
heureux de participer à des missions avec GSF. Moi, j'ai un de mes anciens étudiants que j'aime beaucoup, qui est en Centrafrique. Et je sais que la Centrafrique a beaucoup de besoins. Il m'a écrit récemment. Il est maintenant directeur général. C'est un gynéco-obstétricien. Il est directeur général de. Je crois que c'est de la police. Il est colonel. Et en même temps, il est colonel. Donc là, on a un point d'appui extrêmement important en Centrafrique. Et ça, j'aimerais bien. Et je crois que Mme Valadas aimerait aussi organiser une mission pour ce pays. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Je prends juste la parole un instant. C'est l'occasion de vous remercier, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que nous sommes partenaires. Oui. Et j'en profite également pour vous dire que dans le prochain Monde qui va sortir incessamment sous peu, il y aura un de vos articles que vous nous avez confié. J'ai la charge d'être le rédacteur en chef après Claude Rosenthal, et votre article paraîtra justement sur les actions que vous faites en Guinée-Conakry. Voilà, c'était l'occasion de visu de Merci beaucoup. vous le dire. Je crois que toujours avec plaisir. Oui. Un point que vous venez de préciser, il est très, très important et capital si on veut avoir un succès d'une mission, c'est d'avoir des référents locaux. Si on n'a pas des référents locaux fiables et crédibles, nos missions ne marcheront jamais. Donc, c'est très bien que vous, et comme d'autres, ayez des amis sur place qui peuvent assurer des missions. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est important pour ceux qui veulent s'engager avec nous, avoir localement des personnes fiables. Un petit problème que nous avons tous, c'est que nous vieillissons tous. Et puis alors, pour retrouver des jeunes qui veulent bien nous succéder, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais bon. Nous sommes parfois les derniers des Mohicans, mais ils feront différemment plus tard. Je crois qu'il y a Tatiana qui veut prendre la parole. Allô, vous m'entendez? Très bien. Oui. Tout d'abord, je remercie infiniment la Gynécologie sans frontières de m'avoir permis à accéder à cette conférence, et plus particulièrement à M. Serge Boyer, que j'ai rencontré dernièrement pendant la conférence Paris Femmes à Paris en mois de mai. Et permettez-moi de me présenter juste un instant, si vous me le permettez. Je suis une gynécologue obstétricienne de Madagascar. Je travaille dans un centre hospitalier de référence régionale d'une ville qui s'appelle Atirabé. C'est une petite ville tout au centre de Madagascar. Et c'est une formation sanitaire avec 195 lits. Et je suis à la fois la chef de service d'une petite maternité de 46 lits qui effectue environ 180 à 200 accouchements par mois. Je me suis, pendant la conférence à Paris, je me suis présentée au niveau du stand de Gynécologie sans frontières dans le but d'une éventuelle collaboration avec l'appui d'une autre association américaine qui m'a financé pour cette conférence, de pouvoir développer des éventuelles collaborations afin d'effectuer surtout d'abord des formations. Parce que dans ma maternité, il y a moi comme gynécologue obstétricienne actuellement, et j'ai 3 médecins assistants qui sont formés sur l'État. Et actuellement, ils font des petites formations qu'on appelle ici à Madagascar, diplôme universitaire en geste gynécologie et obstétrique d'urgence. Et il y a aussi des sages-femmes. Mais j'ai souhaité d'avoir plus de formations pour améliorer notre compétence à bien prendre en charge les femmes et diminuer notre taux de mortalité dans notre maternité. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu la voix un peu rock parce que je suis un peu enrhumée. Je ne sais pas si
si vous entendez bien ou pas. Très bien, oui. Allô? Oui. Ah oui, c'est Oui. bon? D'accord. Bonsoir Tatiana, je me souviens très bien qu'on a échangé lors du congrès de Paris Santé Femmes, hein, Oui. et c'est bien d'être avec nous ce soir. C'est vrai qu'on peut envisager des missions chez vous, hein. On pourra en discuter, d'autant que vous faites à la fois de la psychiatrie et de la chirurgie, si j'ai bien compris. Oui, de la on fait surtout de la gynécologie, les urgences surtout, Mhm. mais on ne programme pas trop d'interventions gynécologiques vu que je gère parfois tout l'hôpital et on n'a pas encore assez de patients et mes assistants n'ont pas assez d'expérience pour d'autres interventions. D'accord. D'accord. GSF, pendant longtemps, a été attaché à Madagascar dans des campagnes qu'on a arrêtées à la longue, qui étaient des campagnes de dépistage de cancer du col. On pourra en parler peut-être en privé. Et puis, on a gardé des liens avec l'équipe qui est sur l'île de Sainte-Marie, puisque depuis Oui, plus d'un an maintenant, tous les mois, on fait une visio d'un staff où ils présentent des dossiers. Voilà. Donc, on pourrait également d'accord. envisager déjà, peut-être dans un premier temps, avec vous, si vous le souhaitez, une fois par mois, des dossiers qui peuvent vous poser problème, et au fil des semaines et des mois, voir comment on peut éventuellement monter une mission chez vous. D'accord. D'accord. Il y a Barbara qui demande la parole. Merci. Oui, je me présente rapidement. Je suis une petite nouvelle. Donc, je suis gynécologue à Lyon en libéral. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'accouchement. Je fais de la gynéco-médicale avec une grosse activité de colposcopie. Et actuellement, je suis engagée aussi dans un projet au Laos en collaboration avec l'hôpital de la Croix-Rousse pour l'organisation du dépistage du cancer du col qui n'existe pas encore là-bas. Donc, on a un projet sur 2 ans avec plusieurs missions. C'est du financement public. Moi, je travaille complètement bénévolement, je paye tout. Les hospitaliers ont une partie qui est prise en charge. Et le but, c'est de former les médecins locaux au dépistage et à la colposcopie et à la chirurgie dans ce cadre-là pour dans 2 ans les laisser autonomes et avec la mise en place locale d'un diplôme universitaire aussi pour la formation des locaux. Donc, il y a on a chacun notre domaine de compétences dans cette histoire. Voilà, et donc le Covid a retardé tout ça, mais la première mission part en septembre pour faire les frottis de dépistage. Moi, je dois partir en décembre normalement. Et donc, je suis intéressée par tous ces projets. La retraite arrive bientôt, dans 1 an et demi, où je serai encore plus disponible. Voilà. D'accord, ben, très bien. J'avais juste 2 petites questions annexes, tant que j'ai la parole, qui n'ont pas du tout de rapport avec tout ce qu'on a dit. Mais est-ce que c'est ouvert aussi à des non-médecins qui peuvent faire de l'organisation logistique, du back-office C'est juste une question. Tout à fait, oui, tout à fait. Et par exemple, pour le Laos, mon conjoint s'est occupé de tout le projet informatique parce qu'il fallait faire un recueil des données et il n'est pas médecin, mais il peut rendre service. Et puis ma deuxième question, c'est dans les recherches de financement. Moi, j'avais pensé à l'organisation d'événements sportifs parce que ça se fait beaucoup dans d'autres domaines, la recherche pour le cancer, etc., etc. Moi, je suis golfeuse et la plupart des compétitions, il y a beaucoup de compétitions qui ont des sponsors de ce type. Et ça peut être une bonne rentrée d'argent et je serais assez OK pour m'investir un peu là-dedans. Avec Vous êtes la plaisir. bienvenue. Voilà. Est-ce que parmi les participants, il y a des personnes qui avaient des idées enfin, pour qui ça résonnait de devenir référent dans une mission internationale et qui, selon ce qui a été dit ce soir, pourraient venir rebondir ou pas? Donc, je vois Sandrine là qui a levé la main, Sandrine Josserand, mais il faut mettre ce micro. Ah, on n'a pas de micro. Sinon, Moi aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez. c'est qui là? Marie-Guillaume Fancani. Oui, bah, allez-y. Bon, j'entends, mais je ne vois pas sur la mosaïque. Allez-y, le temps que Sandrine se connecte.
D'accord. Je suis d'originaire de Madagascar. Je suis sage-femme engagée dans Camille France au niveau du spot de Toulon. Ah oui. Et partant à Madagascar voir ma famille tout le mois de janvier, à peu près 3 semaines, je pourrais aller sur place pour voir un petit peu au niveau local leurs besoins et autres. Tout à fait, hein, c'est un peu le principe, c'est voilà, quand on s'engage, je disais, les référents peuvent être source de propositions du fait de leurs attaches avec une région et peuvent générer un Non, projet. c'est bon, je sais pas. C'est bon? Je sais pas. Si là, c'est bon, Sandrine Josserand. Mais je laisse parler ceux qui veulent parler, je suis désolée. Comme vous voulez. Vous voulez que je parle, là? Bah, allez-y, oui, oui. Bonjour, moi j'avais connu GSF, j'avais fait la formation à Bruxelles et après j'étais partie au Togo avec Jean Vialard qui nous avait formés et Richard Bédoc en écho. J'avais adoré. Alors moi, mon profil, je suis gynéco-obs, je suis vraiment obstétricienne. J'ai fait de la chirurgie il y a 15 ans. Je ne dis pas que je pourrais me remettre à refaire des urgences et tout, enfin à montrer. Je suis échographiste aussi. Je suis vraiment sur le terrain. Je suis en clinique. Moi, je suis libérale. Et j'aimerais bien participer. Alors, j'ai jamais organisé Ah, ça coupe. d'émissions, mais vraiment, j'aimerais bien m'investir. Avec qui on est très amis, on est très, enfin, on s'entend très bien. Et puis voilà, donc moi, j'aimerais bien me lancer dans une mission. Je n'ai pas d'expérience, mais en parlant avec vous, l'un d'entre vous, en venant voir l'un d'entre vous, bon, je pense que j'arriverai à. Enfin, j'aimerais bien m'investir. Voilà. Dans 1 an et demi ou 2 ans, je suis à la retraite, mais j'ai du temps libre parce que mes enfants sont élevés. Et d'autre part, je parlais à un financement. Moi, je suis à la clinique de Versailles, chez le groupe Ramsay Santé. Mhm. Très bien. Je pourrais aller voir mon directeur pour voir, tiens, vous voudrez lancer maintenant? Je suis bien avec le directeur, je pourrais toujours aller le voir. Voilà. C'est vraiment l'illustration de ce qu'on disait, hein, quand on fait de la recherche de financement, c'est par rapport à son bassin de vie et par rapport à ses connaissances avant tout. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans des institutions qu'on ne connaît pas. Donc, Oui, voilà, moi, c'est ce tout à que fait je pensais, ça peut être. l'illustration. Oui, oui, tout à fait. Je passe la parole parce que j'ai vu Voilà. Joël, sa fille, demander la parole et après Bernard Longin. Oui, bonsoir. Moi, je suis gynécologue obstétricienne, pas proche de la retraite. Et j'aimerais beaucoup m'impliquer, pas ponctuellement, mais plus sur le long terme parce que je connais bien GSF depuis longtemps. J'ai fait la formation humanitaire, enfin, que vous proposez là en 2014. Et depuis, j'ai fait quelques missions avec une petite ONG à Madagascar dont j'aurais aimé vous parler sur le principe du dépistage du cancer du col par le See and Treat, d'appliquer de l'acide acétique et du Lugol et de traiter par cryothérapie les lésions visibles, même sans savoir ce que c'est. Ça évitait de passer par le principe du frottis, de l'anapathe, une logistique trop compliquée. Et j'avais trouvé ça satisfaisant. Et c'est dans les dispensaires de brousse de Diego Suarez. Et je trouve que c'était du bon travail. Et là, je suis partie avec MSF au Tchad cet été pendant 2 mois. Et ça m'a permis de, comment dire, de comprendre ce que vous racontez sur l'éthique de GSF en comparaison avec celle de MSF qui m'a heurtée par plein de choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait trop long, mais que je ne me suis pas retrouvée, en tout cas dans le travail que j'ai fait, même si bon, il y a quelques personnes qui vont mieux, bon voilà, mais ça n'a rien apporté de durable ou de pérenne, voilà. Donc c'est pour ça que je suis là et que j'aimerais m'impliquer. Voilà. Et je suis aussi active sur le spot de Camille France dans l'Aude, Ah, très bien. dans l'espoir d'en créer un dans les PO parce que j'habite plutôt Perpignan, mais voilà, c'est pas encore le cas. Ben, l'exemple de la mission See and Treat, c'est vraiment un bon exemple parce que justement en étant référent dans ce type de mission, ça suscite des interrogations. Des fois, on n'est pas forcément d'accord sur la façon de faire. Il y a des... Et justement, en étant référent de la mission, ça permet de pouvoir participer à la discussion et de déterminer des objectifs
pour cette mission qui corresponde à l'éthique qu'on fait. Mais tout à fait bien. Bernard Longin. Oui, là, normalement, le micro, il faudrait mettre votre micro. Ouais, C'est bon? c'est bon. Tout le monde m'entend. Oui, bonjour à tous. Voilà, bon, je me présente. Donc, moi, je suis gynécologue obstétricien, non chirurgical, a priori, mais fraîchement retraité depuis 1 an à peu près. Oui, si je suis là, c'est parce qu'en effet, j'avais envie de m'investir un peu plus au niveau de GSF, et je pense que le concept en effet de référence sur des missions ponctuelles ou enfin ponctuelles, j'entends mission d'une mission me semble assez intéressant, et tout en sachant que dans l'état actuel, j'ai pas de projet particulier à mettre sur le tapis, que je m'étais proposé pour participer à la mission de formation au Cameroun l'an dernier. Donc je suis toujours disponible sur ce genre de choses, et éventuellement prêt à m'investir sur une mission plus précise s'il y a des choses qui sont, comme tu disais, Richard ou Serge, dans les cartons actuellement. Alors, je crois que c'est Serge qui a parlé, enfin, je sais plus, de missions préalables précédentes au Vietnam. J'ai l'occasion là d'y aller pendant quelques semaines parce que j'ai des contacts là-bas, et y compris dans une autre association humanitaire, et qui n'est pas du tout dans le milieu médical. Donc éventuellement, s'il y a des contacts à prendre, s'il y a des choses, ça peut être une opportunité. Voilà, je jette tout ça un petit peu en désordre, en pâture, pour dire que voilà, si je suis là, c'est parce que oui, si je participe à la conférence, c'est que je suis intéressé à donner de mon temps et de mon énergie à un projet ou deux ou des projets. Voilà. D'accord. Merci. Vas-y, Serge, parce que moi. Oui. Merci pour cette proposition. Je reviendrai sur Joël. Il est vrai que peut-être en privé, on pourra se reparler dans la semaine, puisque c'est vrai qu'on a une grosse expérience sur le dépistage du col et on l'a laissé tomber, mais peut-être qu'on peut revoir notre position. Voilà, et ce serait intéressant qu'on en reparle. C'est facile à avoir mon téléphone et mon mail. Je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle. Puis pourquoi pas relancer un projet là-dessus. Pour rebondir sur ce que dit Bernard, bon, là, c'est une première réunion. L'idée, c'est de vous proposer voilà, le concept. Et après, bien entendu, il ne s'agit pas d'arriver avec déjà des projets, etc. Si on en a, très bien, mais c'est après se réunir avec ceux qui seront partie prenante pour s'investir, et là, construire quelque chose avec. Mais là, c'est un premier contact pour vous proposer le projet. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de parole. Oui, Philippe. Oui, rebonjour, on s'est vu il y a quelques années. Oui. Je m'appelle Philippe Sautier, je suis gynéco-oncologue à Montréal, ancien chef du département d'obstétrique gynéco de Montréal. Les choses ont évolué un peu différemment de ce que j'espérais quand je voulais essayer de lier GSF avec l'aspect québécois. Je n'ai pas eu vraiment de retour, j'ai pas eu d'écho ici au Québec, mais maintenant je vous recontacte effectivement totalement à titre personnel parce que ma mission comme chef de département est achevée. Ça a été prolongé de 3 ans avec la COVID. Enfin bref, il y a eu différentes choses. Et je reste effectivement très attentif après la formation, après les tas de choses à votre message.
qui m'intéresse, cette fois à titre personnel, puisque je vais avoir nettement plus de temps dès l'année prochaine. J'ai des contacts encore relativement bien établis avec le Bénin. Je connais par hasard le ministre de la Santé du Bénin. Enfin, il y a différentes choses qui pourraient éventuellement être utiles. J'ai essayé à travers les institutions québécoises, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Pour des raisons politiques internes, liées au fédéral québécois, canadien, enfin, c'est très compliqué. Alors, ma question, en fait, était relativement simple. Est-ce que vous accepteriez une participation même à 6000 km avec les moyens qu'on a techniques actuels? Je pense que ce n'est pas forcément impossible. Ça peut compliquer un peu certains aspects, mais pourquoi pas? Par le décalage horaire, c'est tout, mais je pense que maintenant la communication se fait très bien. Mais oui, oui, bien sûr, avec grand plaisir. On a un excellent souvenir du Canada, du Québec, où on était allé présenter GSF, justement. J'avais vu Manon. Manon. Oh, oui, bonjour. Attendez, je vais mettre ma caméra, ça va être plus simple. Bonjour, je m'appelle Manon et je me rends compte que je n'ai pas du tout les profils des autres personnes ici, puisque moi, je sors des études qui n'ont rien à voir avec la santé. J'ai fait des études pour devenir chargée de projets internationaux, justement. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à Nantes dans une institution en tant que chargée de projet. Et là, je repars un petit peu dans d'autres études pour compléter mes compétences. Mais du coup, je suis toute jeune sur le marché du travail et aussi sur l'expérience en tant que chargée de projet. Et je me demandais si un profil comme le mien pouvait être intéressant dans le sens où j'ai pas du tout de connaissances en gynécologie ni en santé, mais par contre, j'ai déjà travaillé avec des partenaires étrangers, j'ai déjà fait des demandes de financement et je sais, entre guillemets, monter un projet international. Donc voilà, je voulais savoir si c'était aussi des besoins de votre association et aussi de savoir à quelle fréquence et quel temps vous pensez dont vous avez besoin à accorder à ce genre de choses parce que bah voilà moi je sais que je vais pas partir 1 mois ou 3 semaines, c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance, surtout quand on fait des études ou même quand on travaille. Donc c'était pour savoir combien de temps vous estimez qu'il est nécessaire pour pouvoir s'engager. Merci. Alors, pour les missions GSF, je disais par rapport aux grosses ONG, nos missions, elles sont courtes sur le terrain. C'est-à-dire qu'elles dépassent rarement 4 semaines, quasiment. Je ne pense pas en connaître qui dépassaient 4 semaines. Donc, c'est plutôt de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, 4 semaines. Après, concernant le profil, là, ça dépend de comment on se situe. Si c'est à titre bénévole, bien entendu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Le principe, c'est de s'engager pour la santé globale des femmes en détresse. Donc, ça ne considère pas que les gynécos et les sages-femmes, bien entendu, ça considère aussi les professionnels qui ne sont pas du milieu de la santé. Donc, oui, tous ces types de compétences sont utiles pour ce qui est de la communication, la rédaction, la construction de projets. C'est tout à fait envisageable. Après, à titre salarié, c'est vrai que là, on est dans des démarches, des fois, pour chercher des postes de salariés dans certains domaines. Mais là, ce n'est pas le sujet de ce soir, disons. Oui. Mais à titre bénévole, Oui, je parlais à titre bénévole. Oui, oui. À titre bénévole, c'est envisageable. Oui. On peut également vous répondre, si j'ai compris, vous êtes à Nantes? Actuellement, je suis repartie, mais j'ai habité à Nantes pendant 2 ans. J'ai fait mon master à Nantes et j'ai été embauchée à Nantes. Oui. D'accord. Bon. D'accord. Donc, si vous étiez encore à Nantes, peut-être il aurait été bien d'aller rencontrer nos deux permanentes qui sont Elisabeth et Roselyne, qui sont là ce soir, pour voir également qu'est-ce que vous pouviez apporter. Mais c'est vrai que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ok. Vous étiez dans une ONG à Nantes, non? Non, je travaillais au conseil départemental. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Bonjour.
Nathalie Kornfen, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion. Donc là, actuellement, je suis coordinatrice d'un pôle de santé pour les personnes les plus vulnérables et au sein d'un tiers-lieu qui accueille un certain nombre, 500 personnes à peu près. Et sinon, je suis infirmière de formation et coordinatrice de projet également à l'international. Et j'avais quelques petites questions par rapport à tout ce que vous avez dit au niveau des bailleurs de fonds. Donc, vous demandez aux personnes de rechercher, dans la mesure du possible, peut-être vous-même avez des relations, leurs propres bailleurs de fonds pour les projets. Mais est-ce qu'il y a aussi une charte éthique, morale pour ces bailleurs de fonds? Parce qu'en général, les bailleurs de fonds, quand ils donnent un peu d'argent, ils veulent un retour sur l'investissement. Et est-ce que ça correspond, est-ce que vous demandez que ça corresponde quand même à l'éthique de GSF? Ma deuxième question, c'est quel est le statut? Alors, j'ai bien compris qu'on était bénévole, mais est-ce qu'il y a un statut pour les personnes qui partent éventuellement en mission? Un mois me paraît quand même très court pour réaliser une mission, et un statut de VSI ou voilà, qui fasse qu'on a quand même une assurance et qu'on reste dans le droit commun en France. Et voilà, et aussi juste une petite remarque, j'ai entendu beaucoup de, comment dire, de comparatifs par rapport à MSF. Et bon, pour tempérer un petit peu, MSF organise aussi des missions quand même relativement intéressantes maintenant, et eux-mêmes ont une réflexion sur toutes ces thématiques. Et par exemple, sur le Malawi ou au Mali, auquel j'ai participé pendant 6 mois, sur le cancer, la prise en charge du cancer du sein et du col de l'utérus, qui paraît avoir à mi-terme d'assez bons résultats quand même. Donc voilà, c'était juste pour tempérer un peu. Vous faites bien de préciser ça. Je pense qu'on s'est mal exprimé là-dessus. D'abord parce qu'on ne peut pas comparer des immenses ONG plus anciennes que nous et qui ont fait un boulot remarquable. Ce que je peux vous dire, sur le terrain, X fois, on a travaillé main dans la main, et notamment au Burundi, où pendant X années, on a travaillé avec MSF Belgique et Gynécos sans frontières pour justement prendre en charge toutes les complications d'accouchement, les fistules et notamment les prolapsus. Donc, il n'y a aucune opposition avec GSF, avec MSF ou Médecins du Monde. Sur la durée, il est vrai que la mission est de courte durée, mais souvent, il y a plusieurs missions dans l'année. C'est-à-dire que vous intégrez une mission. On parlait tout à l'heure des missions, je crois que c'est Bernard Longin qui parlait du Cameroun. Là, va partir dans un mois, en espace de 18 mois, la 4e mission. Il va partir. Donc, vous, peut-être, vous allez faire 15 jours, 3 semaines, mais l'étiquette GSF va repartir une autre fois dans l'année. Donc, et en plus, quand on fait des missions, ce n'est pas one shot. Lorsqu'on s'engage, a priori, si le choix est bon et que les acteurs locaux sont satisfaits de nous, c'est sur plusieurs années et plusieurs missions par an. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas une seule mission et puis c'est terminé. Quant à l'éthique de nos bailleurs, c'est vrai. Mais il y a également un des dangers, c'est que des fois, certains bailleurs veulent nous faire des missions et ne sont pas trop avec nos accords. Mais là, quand c'est comme ça, on ne le fait pas, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, les premières missions d'évaluation sont souvent faites sur fonds propres de GSF. C'est-à-dire que demain, vous nous expliquez, il y a un super projet dans un tel endroit, vous avez des correspondants fiables, et bien peut-être qu'on vous dira, OK, allez-y, on va financer cette mission d'évaluation. Et si au retour, on conclut avec vous que cette mission est intéressante pour la population locale et pour les soignants locaux, à ce moment-là, on va chercher des budgets. Est-ce que c'est clair, mon explication?
Oui. Merci. Pour chercher les budgets, on ne demande pas aux référents de faire des démarches énormes de recherche de bailleurs de fonds, mais de participer à la recherche dans l'équipe, voilà, de ne pas se désintéresser du financement. Il ne s'agit pas d'aller faire la quête à droite à gauche, mais voilà, de s'intéresser à comment ça va être financé, à savoir réduire le budget un petit peu. Enfin, voilà, c'est d'être partie prenante. C'est ce qu'on demande aux référents, d'être partie prenante dans aussi l'organisation de la mission. Et pour les missions courtes, effectivement, on pouvait se dire, dans les missions de développement, on pouvait se dire, oui, c'est très court, 15 jours, 3 semaines. Mais finalement, quand ce sont des missions récurrentes qui reviennent 1 à 2 fois, 2-3 fois par an, ben, c'est mieux, à mon avis, de rester une période courte plutôt que de rester 6 mois sur place où finalement on appartient à l'équipe et on devient quelqu'un qui travaille dans l'équipe. Alors que quand on reste que 15 jours, 3 semaines, on reste à l'extérieur et on ne vient pas se substituer dans l'équipe non plus. Et c'est pas mal de laisser du temps libre par rapport au terrain de mission pour que le chemin se fasse et revenir 6 mois après et rediscuter avec les gens. Nous, on est dans cette démarche où on ne vient pas les former comme des formateurs professionnels, mais comme des compagnons. On fait du compagnonnage. Voilà. Accompagner. Et donc, je pense que cette mission courte, déjà, c'est plus viable pour nous, puisque nous, on n'a pas la possibilité de salarier des gens en mission. Ce que je disais, hein, les bénévoles ne payent rien, mais ils ne gagnent rien, ils n'ont pas de salaire. Et donc, tout le système de mission de 6 mois, tout ça, ça sous-entend une forme de salariat que nous, on ne peut pas assurer en tant à notre niveau d'ONG. J'aurais une question à poser, Francis Colasson. Oui. Est-ce qu'il y a des mois où il est préférable d'aller en Afrique, j'imagine? Je parle de l'Afrique parce que je connais mieux. Vraiment, la saison des pluies, c'est épouvantable. Est-ce que vous faites quand même des missions dans cette saison-là qui n'est pas facile à supporter pour nous qui sommes des retraités avec une santé parfois pas de 20 ans, quoi. C'est justement là où le référent gère aussi le calendrier. Donc, nous, on n'impose rien. L'intérêt du référent, c'est que lui, c'est mieux quelle période, à quel moment, dans quel endroit il faut aller faire la mission. D'accord, très bien, merci. Je voudrais intervenir sur une des questions sur le chat posée par Anello. Et on parle de la loi Kouchner. Vous savez, donc, depuis que Kouchner a été ministre de la Santé, il a permis un congé humanitaire. Ce congé humanitaire, alors certes, il est réservé aux salariés hospitaliers, médecins, infirmières, sages-femmes, mais ce n'est pas un mois sans solde. Vous avez votre solde, votre mois, ce n'est pas pris sous RTT. Et alors, souvent, le chef de service va vous le refuser, 1 fois, 2 fois, le directeur aussi. Mais c'est vrai que si c'est bien organisé, on peut partir et vous avez votre salaire à la fin du mois. Il y a Isabelle qui pose une question. Je ne la vois pas sur le… Ah, il faut mettre le micro, oui. Je l'ai, le micro, oui. Oui, Oui, bonjour. Moi, je suis Isabelle Delahaye, je suis sage-femme. Bon, j'interviens au niveau de Camille France, je suis la référente du spot de l'Aude et je travaille dans le spot de l'Aude avec Joël qui est déjà intervenu. Moi, je voulais poser, déjà, je pense que dans la suite de la réunion, là, on aura peut-être un petit peu les détails de la formation et aussi un petit peu le profil et le rôle du référent, en quoi ça consiste exactement et combien de temps, à peu près combien de temps on doit consacrer à une mission quand on est référent. Et moi aussi, il me semble assez difficile d'être référent sans aller sur place. Bon, peut-être c'est possible, sans doute. Moi, j'ai un petit peu de mal à imaginer comment faire. Enfin, pour savoir exactement en quoi ça consiste être référent, quels sont ses rôles.
Et d'autre part aussi, là, vous parlez d'une formation que vous allez organiser, savoir si vous allez la renouveler. Bon, moi, personnellement, je ne serai pas disponible avant la fin de l'année, mais si c'est quelque chose que vous envisagez de renouveler au niveau les formations et la recherche de références sur peut-être un plus long terme. Voilà, c'était mes 2 questions. Ben, disons que là, c'est un premier contact. On va voir le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Et après, effectivement, on va organiser une formation qui ne sera pas très longue, hein, qui va durer peut-être une journée ou 2 maximum. On ne sait pas encore. En fait, on n'a pas. Ça dépendra on va en discuter avec les futurs référents et on fera cette formation. On a le potentiel pour pouvoir former là-dessus, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut savoir combien de temps ça peut durer, est-ce qu'on le fait en présentiel, en distanciel. Tout ça sont des problèmes techniques, le but étant de faciliter les choses pour le maximum de personnes qui voudraient s'y impliquer. Et quant au temps passé pour être référent, ben, il n'y a pas de loi, en fait. Si on a une mission à s'occuper. Déjà, on n'est pas obligé d'être tout seul comme référent, on peut être à deux, trois, et après, c'est la gestion de la mission, mais vous êtes accompagné de toute façon par GSF. Après, le temps qui est pris, c'est effectivement pour aller sur le terrain, parce que c'est vrai que souvent, on est référent d'une mission sur laquelle on a déjà été impliqué, mais après, ça ne veut pas dire que ça s'arrête une fois qu'on est revenu du terrain. Être référent, c'est qu'on continue à suivre la mission, même quand on est revenu. Et on n'est pas obligé d'aller à toutes les missions sur le terrain. On peut... Et donc, voilà, ça dépend de ce temps passé. Et après, ben, c'est pas énorme. S'il n'y a que ça à s'occuper, je pense que c'est pas quelque chose de... Et puis après, on peut demander de l'aide si on sent qu'on n'a pas le temps nécessaire. Mais le but, c'est de pas être référent tout seul dans son coin, c'est d'appartenir à l'association et puis des fois demander l'aide si on a un peu de carence en temps ou des choses comme ça. D'accord. Et en termes de, enfin, c'est plutôt contacter, par exemple, les centres hospitaliers euh, ou alors les structures hein, qui sont en demande de mission. Et c'est plutôt ce genre d'échange-là, organiser la mission qui sera faite sur place. C'est ce genre de choses, j'imagine. Non, je n'ai pas compris. Quel centre hospitalier contacter? Ou des structures dans certains pays qui demandent, qui souhaitent avoir une mission GSF Ah, oui, oui. et être référent, c'est plutôt ça. Ben non, disons que nous, on a quelques missions en jachère sur lesquelles voilà, on sait un peu les tenants aboutissants de la mission. Donc là, si on veut s'engager sur ce type de mission, ben, on a déjà pas mal de choses. Après, quand il y a des sollicitations qui viennent de l'extérieur, là, on ne va pas mettre un référent à chaque fois sur les sollicitations. Déjà, on les analyse au conseil d'administration, voir si c'est envisageable ou pas, si ça correspond à notre façon de faire et si on a les moyens aussi de pouvoir envoyer une mission d'évaluation. Mais de toute façon, ça commence toujours par une mission d'évaluation. Alors, le référent, il peut très bien être dans la mission d'évaluation, mais voilà, ça commence par ça et après, on discute, savoir si c'est faisable ou pas. Il ne faut pas se sentir pris au piège en étant référent par une charge de travail énorme, etc. Donc, justement, en étant référent, on peut discuter sur est-ce que ça vaut le coup d'aller par là ou est-ce qu'il faut pas modérer les objectifs ou au contraire les augmenter, je ne sais pas. C'est ça l'intérêt, de faire partie prenante des décisions autour d'une mission. Et il y a Yolande qui souhaitait... Oui. Oui. Bonjour à tous. Donc moi, bon, je suis ni gynéco ni obstétricienne. Moi, j'ai fait toute ma carrière infirmière de bloc, essentiellement en gynéco-obstétrique puisque j'ai travaillé avec Monsieur Colasson. Donc, bon, j'ai fait la formation GSF, bon, il y a un petit moment dans la région de Brive qui est organisée par Monsieur Rosenthal. Bon, j'ai jamais été contactée pour aucune mission, alors bon, ça m'a un peu déçue, bien qu'adhérente à GSF depuis pas mal de temps. Donc, bon, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec Africami.
Donc, je suis à ma 3e mission sur la Guinée, où finalement, bon, c'est vrai que vous êtes tous ou médecins, obstétriciens ou gynéco, mais bon, je crois qu'il vous faut aussi des petites mains derrière, hein, puisque moi, j'ai géré le bloc opératoire de la gynéco-obstétrique de l'hôpital de Brive pendant un certain nombre d'années. Donc, il faut gérer tout ça, l'asté, le matériel, donc voilà, donc bon, il faut aussi de ces gens-là et c'est pour ça, mais bon, Richard a apporté la réponse parce qu'il a dit qu'il peut y avoir plusieurs référents sur une mission parce que bon, moi je me sens pas non plus d'attaque de partir toute seule dans un pays référent et tout, parce que bon, c'est pas rien, hein, parce que moi je vois avec Africami, on est une équipe. Bon, là, on part à 5 sur le terrain, mais chacun a son boulot. Mais après, c'est énorme et la mission, elle va se développer sur le terrain. Donc, c'est vrai que sur le terrain, il faut avoir un référencement, il faut avoir un accueil sur place. Et après, de là, nous, la première mission que j'ai faite, en fait, c'est un peu de l'exploration où on va dans les hôpitaux périphériques et puis par connaissance, les gens nous disent, vous devriez aller là, aller là et aller là. Mais en fait, on travaille beaucoup après en amont en France, hein, parce que la mission sur le terrain elle-même, c'est vrai qu'elle n'est pas très longue, hein, mais on bosse toute l'année, voilà. Donc après, bon, moi, je propose mes services d'infirmière de bloc avec une grande spécialité gynéco-obstétrique. Voilà, à vous de voir dans quelle case me caser. Alors, on peut vous répondre de plusieurs façons. D'abord, je me souviens très bien, je crois même que j'ai été intervenu lorsque l'FJOH avait été faite à Brive par Claude Rosenthal. Oui. Donc, je m'en souviens très très bien. Est-ce que actuellement vous êtes toujours sur notre liste de candidats au départ? Ça, il faut le vérifier quand même, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, ça, il faudra qu'on le vérifie. Et si vous ne l'êtes pas, bien sûr, il faudra postuler. Il est vrai que les dernières années, les missions chirurgicales ont été relativement rares. Ouais. Il y a eu, et vous avez raison d'insister sur votre spécificité, puisque moi, personnellement, j'en ai fait beaucoup en Guinée, en partenariat avec une autre ONG qui est EDA, et EDA fournissait justement les infirmières de bloc, et GSF fournissait le gynéco-chirurgien et éventuellement l'infirmière du post-op. Donc, c'est vrai que l'équipe ensemble est très, très importante. Voilà, donc on peut répondre en disant qu'il y a eu peu de missions chirurgicales ces derniers temps. Voilà. Vous étiez bien placé avec Claude Palois. Oui. Je peux dire. Et que peut-être il faut qu'on vérifie que vous soyez bien sur notre liste. Voilà. Il y a des perspectives qui peuvent se faire dans les mois ou les années qui viennent. Donc, désespérons pas. On vieillit après, hein, on n'a plus le même fun. Tous. Non, mais je vois, bon, je vais déjà sur la Guinée. Bon, c'est vrai que bon, j'aurai un petit affect sur la Centrafrique puisque, oui, le médecin qu'on a en référence sur la Centrafrique est un interne qu'on a formé chez nous. Donc avec qui on a gardé un relationnel où on correspond régulièrement. Hein. Donc voilà, et après, bon, moi, de part ailleurs, j'ai d'autres occupations puisque je suis première adjointe d'une commune. Donc après, oui, je peux me libérer, mais je ne vais pas faire non plus des missions chirurgicales toute l'année. Ponctuellement, c'est bien, tout le temps. D'accord. Moi, j'aimerais dire juste… Allô ? Oui, juste un petit mot, bonsoir. Moi, je suis sage-femme et je voulais juste parler d'une mission que j'ai pu faire en Haïti, justement, vraiment qui a été très semblable. Et il y a beaucoup de questions, visiblement, sur la durée de la mission. Et c'est vraiment pas des missions… Moi, je suis sage-femme, on n'a pas fait un seul accouchement. On était en binôme avec un médecin, avec Patrice Goss. Et le but n'était pas du tout de mettre les mains… Nous, on était vraiment là pour accompagner, répondre à des questions, voir comment améliorer l'organisation. Et ça, sur une durée de 3 semaines, c'est tout à fait bien. Et justement, ces missions à rebondissement, c'est très bien parce qu'on a le temps de rentrer, de mûrir, de réfléchir. On connaît
l'organisation vraiment de terrain, on sait comment c'est organisé, on peut réfléchir à mieux. Et surtout, on reste toujours en lien. Nous, on avait fait, bon après ça s'est perdu parce que c'était un peu compliqué en Haïti, mais on avait un groupe WhatsApp où les médecins pouvaient on pouvait demander comment ça évoluait, ils pouvaient nous poser des questions. Enfin, voilà, il y a des missions sur place, mais visiblement, ce qui est intéressant, c'est justement le long terme et le fait qu'on peut apporter quelque chose sur la durée et le fait effectivement de repartir et de revenir, je pense que c'est très bien, on voit l'évolution ou la dégradation, hein, ça dépend aussi, hein, ça peut. Mais le fait d'être parti sur le terrain permet de connaître les locaux, les acteurs locaux et les difficultés locales. Enfin voilà, je trouve que c'est dans l'idée de compagnonnage, je trouve que c'est intéressant. Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. Notre philosophie, si vous voulez, que ce soit en obstétrique ou que ce soit en chirurgie gynéco, c'est de former les acteurs locaux qui, on s'est aperçu également, sont les meilleurs transmetteurs de la bonne parole. Souvent, le message passe mieux parce que c'est un Camerounais qui va parler à un Camerounais, un Haïtien à un Haïtien. Hein. Donc, notre but, c'est de former soit des sages-femmes, ou tout au moins former, d'apporter un complément de formation à des sages-femmes, à des infirmiers et des médecins, mais en passant par les médecins locaux, pour déjà montrer qu'ils sont capables également de former. Parce que si c'est que nous qui parlons, on montre l'image qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes, avec leur personnel, de les faire progresser. Ça, c'est un point important. Si je peux me permettre, c'était des médecins, en tout cas pour les médecins, ils étaient très très bien formés, hein, c'était des très bons médecins. C'était plus ce qui pêchait l'organisation, les choses un peu parallèles. Hein. C'est pas la pratique, ils sont médecins. Je suis partie à Djibouti, ça avait tout à fait, elles étaient sages-femmes, mais dans l'organisation, voilà, ça peut pêcher, on peut apporter d'autres choses, quoi. Tout à fait. Donc, il est 7h30, on a dépassé de 30 minutes, mais s'il y a d'autres prises de parole, sont les bienvenus. Sinon, je pense que là, on a tout enregistré, hein, c'est marqué au-dessus. Et après, on va débriefer et vous recontacter et garder le contact pour après envisager, selon ce que vous voulez faire après, de continuer la route ensemble sur cette démarche de référents internationaux. Et ce que vient de dire Anne Lo, c'est ça, c'est tout à fait dans l'éthique de GSF. Hein, voilà, de compagnonner, de ne pas être que dans le faire, mais aussi dans le savoir-être autour et puis dans l'organisation globale, mais pas simplement pour faire des actes. Et souvent, pour avoir suivi la mission Caminor, au départ, les bénévoles qui arrivaient étaient un petit peu déçus parce que pensaient qu'ils allaient faire des actes, savoir ce qu'ils savaient faire d'habitude. Et ce n'était pas le but, ce n'était pas faire du soin, mais c'était prendre soin. Et ça, c'est dans la démarche qu'on a à GSF, ce n'est pas vraiment faire du soin, mais prendre soin globalement. Donc voilà, ça correspond tout à fait. C'était bien d'intervenir vers la fin, parce que ça permet de faire une conclusion. Merci. Je ne sais pas si Serge, tu veux... Non, je pense que c'est important ce premier contact. Pour ceux qui nous connaissent un peu moins et qui veulent éventuellement participer au prochain FJOH, bon, là, il y en a une qui va se tenir à Rennes, qui est bouclée pratiquement. On en fait 2 par an. On en fait une au mois de juin, oui, et une au mois d'octobre. Et a priori, celles de 2023 seront dans la région du Sud-Ouest. On est en train de déterminer les dates exactes et les lieux exacts. Voilà. Et sinon, je voulais dire, vous avez peut-être été en contact, en tout cas, Fabrice Forviel qui est là, qui est silencieux, mais qui fait un petit coucou. C'est lui qui est donc en charge de ce projet de création des référents. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Fabrice. Oui, non, mais j'ai tout écouté, mais comme c'était parfait, oui, donc je fais partie du trio qui gère ce projet de référent. Oh. Moi, j'ai trouvé que c'était
c'était très intéressant de voir les questions. Maintenant, on va débriefer et puis voir un petit peu comment on peut articuler la suite. Ça vous a été dit, on a quand même un certain nombre d'émissions qui sont bouclées, mais on en a d'autres qui ont été débutées et qui sont en plan. Et donc, ces missions-là, on va les proposer, c'est sûr. Et puis, amenez-nous ce que vous pourrez nous amener. Votre bonne volonté, ça c'est sûr. Et puis, si vous avez déjà des liens et que vous voulez les formaliser au niveau de GSF, vous serez les bienvenus, évidemment. Voilà. Merci. C'était le mot de la fin. Donc, je pense qu'on peut se séparer sur ça. Et puis, on va bientôt reprendre contact là-dessus. Merci. Je repasse un petit message, si tu permets, Richard, oui. À la fois à Joël et puis à Tatiana. Si vous voulez qu'on échange après en privé dans les jours qui viennent, c'est bien volontiers sur les deux projets sur MADA. Hein. Alors, Joël est parti. Vous pourrez, je vous communiquerai ses coordonnées mail pour que vous puissiez échanger avec elle. Ok. Merci. Bien, Oui, merci. bien reçu. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ouais.